Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me connaissent, oui, ils remarqueront que j'ai de la barbe. Cette barbe, elle a commencé le premier jour du confinement, elle se terminera, ne s'inquiète pas, le dernier jour du confinement. Voilà, l'autre jour, la dernière chronique que je vous ai faite, je vous ai parlé d'un groupe sur mon quartier qui existait. Donc je voudrais vous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais dire quelque chose qui va sûrement vous surprendre. C'est que notre quartier, la Chasse Royale de Valenciennes, n'est pas confiné. Voilà, c'est quand même surprenant. C'est vrai que, parce qu'avec des personnes de la Chasse Royale, du centre social de notre quartier, nous avons créé un groupe sur Facebook, un groupe de parole, on peut dire ça. Et nous sommes 35 environ. Et chaque jour, si je peux dire, l'antivirus augmente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. L'antivirus se développe. Et on communique avec nos téléphones à la vitesse de la parole pratiquement. Et nous avons toutes sortes de conversations, c'est très varié. Alors chacun raconte ce qu'il fait, par exemple ses problèmes en tant que parent avec les enfants, les devoirs qui sont pas toujours faciles, les uns ne comprenant pas, les autres ayant du mal à s'expliquer, enfin c'est pas simple. Et puis il y a aussi bien sûr les recettes, alors là les recettes prennent beaucoup de place, les recettes de plats, de gâteaux, des gâteaux qu'on va manger le jour même, qu'on va manger bientôt. Mais aussi il y a aussi les coups de blues, les craintes, les joies, les peurs qu'on a. Alors c'est vrai qu'il faut le reconnaître, en ces temps on est tous un peu paumés. Les repères sont plus les mêmes. Et il nous faut inventer une autre organisation de la journée. Par exemple, on doit le faire en famille, entre nous, la famille, le père, le père, la mère, les enfants, ou bien tout seul. Alors parfois on est content de ça, mais parfois c'est dur à vivre. Alors c'est vrai que nos habitudes sont complètement déréglées. Mais ça, je vous en parlerai aussi dans un numéro qui va suivre. Et vivre ça tout seul, ben c'est mortel. Alors donc on a bien sûr à partager avec notre entourage immédiat, hein, à la famille. Mais quand c'est possible, il est une thérapie qui est celle de partager avec d'autres qui sont loin de nous, mais qui sont proches dans notre cœur. Et nos amis sont derrière des portes en ce moment qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Mais grâce à ce groupe, nous sommes capables d'ouvrir les portes de toutes celles et tous ceux qui l'acceptent, qui le veulent. Donc c'est super parce que on ne perd pas tous le moral le même jour, au même moment. Et donc ça nous permet de nous remonter le moral, donc chacun les uns les autres. Et c'est vrai que se redonner du courage actuellement, c'est pas simple dans une période bizarre et jamais connue, jamais vécue. Ne pas perdre le moral non plus, c'est pas évident pour certaines ou certains. Par exemple, il y a une amie qui a perdu quelqu'un de proche. Et pendant ce confinement, c'est très dur à vivre. C'est déjà très dur à vivre sans le confinement, mais avec le confinement, ça rajoute encore de la peine et de la souffrance. Et donc, il faut essayer de remonter le moral à cet ami. C'est pas facile, mais on y arrive, on y arrive. Alors nous qui parlions peu, c'est vrai, on n'est pas des femmes et des hommes de la parole. On préfère faire des choses ensemble, hein. Par exemple, on préfère faire de la cuisine ensemble, faire de la gym ensemble, faire des voyages, faire du dessin tous ensemble. Mais là, on ne peut plus faire des choses concrètes comme ça. Et on se met à parler à longueur de journée.
ce qui pour nous est nouveau, complètement nouveau. Alors nous nous soutenons les uns les autres avec des mots que alors qu'avant nous ne savions pas le faire et nous faisions plutôt avec des gestes, tout simples, une présence, une main sur l'épaule, une bise. Donc la parole, c'est vrai que c'était pas notre fort, et là, on n'a plus que ça pour communiquer ensemble. Enfin bref, avec et grâce à ce groupe de paroles, nous pouvons dire donc, comme je le disais au début, que nous ne sommes pas confinés. Nous nous rencontrons chaque jour avec une parole qui est libérée. Personne ne craint à être jugé sur ce qu'il dit, sur ce qu'il raconte. Chacune et chacun ose partager ses joies, ses peines, ses espoirs aussi, et puis ses peurs, parce qu'il y en a aussi. Voilà, je vous remercie pour cette fois, et puis je vous souhaite une bonne continuation dans ce confinement, et à bientôt. Au revoir.